Bonsoir à tous. Qui sera l'heureux élu de 71 ce soir? Qui sera le plus rapide à répondre à la question de sélection que vous allez découvrir tout de suite? La réponse dans un instant. Bonne chance à nos candidats. Quel nom désigne aussi un ensemble de caractères typographiques? Le pompier, le greffier ou la police? Un ensemble de caractères typographiques. Généralement, on appelle ça la police, bien sûr. Une bonne réponse validée par l'ensemble d'entre vous, en tout cas une grande majorité. Ce soir, le ou la plus rapide de 71 s'appelle Sylvie. Bienvenue à elle. Bonsoir, Sylvie. Ça, c'est de l'accueil, hein. Comment ça va, Sylvie? Très bien, merci. Soyez la bienvenue sur le plateau de 71. Est-ce que vous y pensiez? Est-ce que vous aviez osé en rêver? Pas vraiment. D'être la plus rapide? Non. Ça se joue sur rien du tout. Rien du tout. C'est vraiment des millièmes de seconde, je vous assure. Effectivement. Sylvie, secrétaire. Oui. Vous venez de Kuckelberg. Exactement. Et alors, on va pas parler que de boulot, on va parler un peu de ce qui, Oui, tant qu'à faire. voilà, de ce qui vous anime dans la vie. Je sais que vous adorez la plongée, paraît-il. Ouais. Beaucoup. C'est-à-dire que quels sont les plus beaux spots, les plus beaux sites de plongée que vous ayez vus dans votre vie? Les plus beaux, vraiment, c'est la mer Rouge en Égypte. La mer Rouge, ouais. Sinon, j'ai eu l'occasion l'année dernière de plonger dans les Caraïbes. D'accord. Qu'est-ce que vous y avez vu? Vous êtes tombé sur des... Vous avez fait des rencontres, j'imagine? Enfin, à part des pneus, hein. Des épaves, pas mal d'épaves. Ah, carrément? Ouais. Bah, dans les Caraïbes, il y a beaucoup de galions espagnols qui se sont échoués, hein. Il y en a pas mal, ouais. Et vous avez vu quoi, par exemple? Des hippocampes. Ah, ouais. J'en avais jamais vu. Première. Ouais. Vous avez plongé profondément déjà? Non, j'étais à 18 mètres à peu près. près. Il ne faut pas aller nécessairement beaucoup plus loin, hein, pour voir des choses. Bien, donc ça veut dire que si vous gagnez ce soir, j'imagine qu'il y aura du voyage dans l'air, quoi. Ah oui, clairement. Là, j'ai besoin de soleil, de vacances, de mer bleue et de plongée. Ce serait où? Éventuellement en Martinique, quelque chose comme ça. D'accord, retour dans les Caraïbes. Ouais, j'ai bien aimé. On vous souhaite bonne chance. Merci. Bon, 10 questions de culture générale pour tenter de m'éliminer. Un public composé de 70 candidats, les meilleurs de notre dernier casting. Et je vous rappelle une fois encore que si vous voulez participer à cette émission, comme la plupart de nos invités, c'est simple. Vous appelez pourquoi pas tout de suite le 0900 212 71. On se fera vraiment un plaisir de vous recevoir. Bonne chance à vous, amusez-vous. Tout le monde a sa télécommande électronique en main? La partie commence maintenant. Voici 71 sur RTL avec un premier niveau ce soir. Consacré à quoi, Sylvie? C'est vous qui allez nous le dire. Devinette, saison ou zodiaque? La B, saison. Alors, cette question. De quel mois termine l'automne chez nous? Septembre, décembre ou octobre? La fin de l'automne. Et l'entrée dans l'hiver, c'est le 21 décembre. Exactement. Bonne réponse. Voici les 100 premiers euros de la partie. A priori, question accessible au plus grand nombre. Vous étiez 70. Et c'est déjà une surprise. 23 éliminés sur cette première petite question. Voyons ce que nous réserve la deuxième étape avec nos nouvelles propositions. Sylvie, on se détend. Site célèbre, élémentaire ou alors l'ONU? Élémentaire. Avec une question consacrée à ceci. Par quoi multiplier le diamètre d'un cercle pour obtenir son rayon? Par 3,14, 0,5 ou 2? Par quoi multiplier le diamètre d'un cercle pour obtenir son rayon? J'ai répondu A, 3,14. Aïe! Ah, mais je suis nulle, moi. Aïe, 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 aïe. C'était pas ça. C'est la moitié, c'est 0,5. Bah, j'aurais appris un truc. Et vous auriez appris un truc ce soir. Une réponse incorrecte qui, évidemment, va permettre à quelqu'un de revenir. Mais avant cela, vous étiez 47. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait les mêmes souvenirs. La preuve. Ah ouais, voilà. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 34 éliminés. En 2 questions, il reste 13 candidats et bientôt 14. C'est un vent de folie qui souffle sur le début de cette partie, à l'heure où nous récupérons Marcel. Il y a un petit côté quand même sosie officiel de Marcel Javot. On salue nos amis de la tribune. Marcel Daniel, c'est à la retraite. Il vient de Warem, éliminé depuis la première question. Alors attention, troisième étape, Sylvie, pour 100 autres jours. Port de Méditerranée. D'accord. Le port d'Izmir, ça vous parle? Oui. Ça se trouve en Turquie, au Maroc ou au Liban?
Le port d'Izmir, vous l'avez situé où? En Turquie. Mais bien sûr, bonne réponse, voici 100 €. Pour aller attaquer la 4e question avec l'arrivée du Blick dans un instant, j'annonce dans le gradin 11 escapés. Et Marcel nous quitte déjà. Alors vous savez que c'est un moment parfois très intéressant dans le 71 chaque soir. Il y a un petit peu de stratégie là-dedans. À un moment donné, vous devrez utiliser ce qu'on appelle le Blick. Il est disponible à partir de maintenant. Il faudra bien s'en servir. Ouais. Il permet évidemment à notre candidat en plateau de lire les réponses de ses adversaires et peut-être d'adapter un petit peu sa stratégie. C'est ce que vous ferez le mieux possible. Je vous le souhaite. Sylvie, pour 200 € de l'œnologie, de la navigation, des détroits. Je vais tenter œnologie. Vous aimez le vin? Ouais, beaucoup. Quel est derrière la France le 2e producteur mondial de vin? Derrière la France, ce serait l'Afrique du Sud, les États-Unis ou l'Italie? Après la France, ils sont les 2e producteurs de vin au monde. Ouais. Ce sont les... J'ai répondu les États-Unis, mais je pense que c'est pas ça. Ce seraient les Américains? Ils sont dans le classement. Hein. Ouais, je sais, mais non, c'est pas ça. Ils sont 4e dans le classement mondial. Les seconds, Italie. ce sont les Italiens. Les Sud-Africains sont 6e, je pense. Bon, une erreur. Vous buvez quoi comme vin, généralement? Moi, je suis plutôt Bordeaux. D'accord, classique. Ouais. L'ancienne école, très bien. 11 candidats qui aiment le vin suffisamment pour aller plus loin ce soir. Vous êtes encore 5. Mais vous le savez, Sylvie, une mauvaise réponse entraîne immédiatement la récupération de quelqu'un qui s'appelle Maryse. 6 candidats. Dans un instant, pour la 2e manche, on arrive dans quelques minutes sur RTL. Je vous souhaite la plus douce des soirées. Le retour de Sylvie avec la 5e étape juste après. Ceci, à tout de suite. Bon début de soirée sur RTL. Dans un instant, la 2e manche de 71 avec notre invitée de ce soir. Elle a été la plus rapide sur la question de sélection. Elle s'appelle Sylvie. Elle a un projet. Elle aime la plongée sous-marine. Oui. Et son projet, tout simplement, c'est de repartir plonger dans les mers chaudes des Caraïbes. Destination... On avait dit quoi? La Guadeloupe, par exemple, c'est sympa. Ouais, ou on avait parlé de la Martinique. Martinique aussi, très sympa. Sacré Marty. Allons-y, 6 candidats et voici la suite des opérations ce soir avec la 5e question. Que voici pour 200 secondes. Cinéma, jeu ou avec l'accent? Cinéma. Qui interprète le commandant Cousteau? On parlait de plongée dans le film L'Odyssée. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Non. Lambert Wilson, Charles Berling ou Vincent Lindon. Il joue le rôle de Cousteau. Alors, il a d'ailleurs je trouve dans le film, une ressemblance assez flagrante avec le commandant. Alors après, il y a du grimage, il y a un bonnet rouge, mais n'empêche. J'ai répondu Charles Berling. Et non. Et non, et non, et non. Pourtant, il a fait beaucoup de promos pour le film. C'est Lambert Wilson. Ok. C'est Lambert Wilson qui joue le rôle de Cousteau à l'écran. 6 réponses. Alors, qui va plonger dans les abysses, dans les profondeurs de ce gradin pour ne peut-être plus en remonter? Je m'emballe. Ils sont 4. 4 en rescapés, ils ne sont que 2 à plonger dans les abysses. Cela dit, on y voit quand même déjà beaucoup plus clair, même si je dois vous dire qu'on en récupère un. Philippe, Jacques, Ludovic et Maryse, à vos côtés, voici revenir immédiatement. Eh ben Jean-Louis, qui ne s'y attendait pas. Jean-Louis, le retour. 5 candidats pour ce qui est déjà la 6e question. On se concentre. Et Sylvie, on va chercher ceci. Grande-Bretagne, récompense, démographie pour 200 €. Récompense. Allons-y, pour la récompense, voici la question. Quel pays a vu son président obtenir le prix Nobel de la paix en 2016? La Colombie, la Bolivie ou le Pérou? Le président de ce pays vient d'obtenir le prix Nobel de la paix. Vous avez suivi l'actu ou pas? Oui. Et vous avez répondu quoi? J'ai répondu C, mais c'était pas ça. Le Pérou, vous pensez que c'est quoi du coup? La Colombie. Vous voulez bliquer? Moi, c'est une bonne idée. Je sais pas, on est à la 6e question, ils sont 5. Ou on se le garde pour... C'est comme vous voulez. Ouais. On peut bliquer. Non, je vais le garder pour après. On patiente? Ouais. C'est comme vous voulez. Ouais, ouais. On y va. Ils sont pas nombreux. Vous pensiez que c'était la Colombie? Ouais. Juan Manuel Santos a négocié l'accord avec les FARC.
Il a pour cela reçu le prix Nobel de la paix en Colombie. Et vous le saviez en plus. Oui. C'était pas le Pérou, comme disait l'autre. Philippe, Jacques, Jean-Louis, Ludovic et Maryse, vous étiez 5. Philippe et Jacques réalisent le parcours sans faute. Bravo à tous les deux. Bon, vous savez qu'on va aller rechercher quelqu'un du coup. Hein. Aux côtés de Philippe et Jacques, nous allons découvrir le visage et le prénom de quelqu'un qui aura forcément le sourire. Elle s'appelle Mariquita. Mariquita. Généralement, on ajoute petite fleur de... Il y en a un qui suit, je pense qu'il n'y en a qu'un seul. Bravo, qu'il se dénonce. Bravo Patrick, merci à vous. Septième question, c'est les questions précises, 400 €, le blic est donc toujours disponible, ça va plutôt pas mal, mais cela dit, nous n'avons que 200 €. Ça n'avance pas. Hein. Ah bah là, je sais que vous aimez la plongée, ça va se faire mais là on va finir brusque, à la plonge dans un resto, vous allez voir. Pour 400 €, j'ai ceci, un air de 2016, qui a été à ce jour le dernier pape italien où l'émission 0 qui sert de test pour un format télévisé s'appelle... Je prends la question A. Retrouvez-moi l'auteur de ça. Et vous savez, même sans les propositions, vous pouvez le faire. Je vous en fais quand même 3. Guy Sébastien, Loïc Notet ou Boogie. C'est cadeau, hein. Ouais. Eurovision 2015. Et vous avez dit... Loïc Notet. Et oui, représentez la Belgique. Bien sûr, l'excellent Loïc Notet. Bonne réponse. 600 €, c'est mieux. Allez, on recommence à y croire. Vous étiez 3. Qui n'a pas reconnu Loïc Notet? Philippe, Jacques, Mariquita, ça nous donne ça. Et c'est pas vrai, Jacques. 608. Pour Mariquita et pour Philippe, va falloir s'accrocher. Le blic est toujours dispo, c'est quand vous voulez. La 8e question, la voici. Avec que manque-t-il au serpent à glyphe? Que désignait au Moyen-Âge le service d'ost? Ou dans quel port arrive la course à la voile qu'on appelle la route du Rhum? Je vais prendre la question B. Au Moyen-Âge, le service d'ost désignait le service militaire, l'hôtellerie ou l'impôt? J'ai répondu B, l'hôtellerie. Vous avez dit l'hôtellerie. Host, hostellerie, Ça me paraissait... ça vous paraît évident? Oui. On blique ou pas? Non, pas encore. Question 8, on patientera à la 9. Philippe, Mariquita, vous avez donné des réponses. Vous permettent-elles d'accéder au 9e et avant-dernier palier de la partie de ce soir? La réponse est nette. C'est non. Alors c'est mignon parce que Sylvie, elle se frotte les mains. Sauf que si c'est pas la bonne réponse, on récupérera quelqu'un. Bon. Soit on prend 400 € au passage, ça nous en ferait 1000. Soit on va rechercher quelqu'un qui s'appelle, parce que c'est le service militaire, qui s'appelle Ludovic. Le service d'ost, on vous le confirme, on le valide, c'est le service militaire, on ne prendra pas d'argent là-dessus. Enfin, c'était le service militaire au Moyen-Âge. Ludovic, bienvenue en finale de 71 ce soir. Enfin, pas encore en finale, mais en tout cas sur la question 9. En route pour la finale, en tout cas. La question 9 qui va évidemment vous permettre de bliquer, puisqu'il est toujours à votre disposition. Ouais, Faites très attention, ça vaut 400 €, ça va se jouer là. Avec ceci. 1983, de nouveau, un interprète à retrouver. Repérez la faute d'orthographe parmi des phrases. Quelle capitale africaine actuelle s'appelait Salisbury jusqu'en 1982? La question A. On y retourne. Ouais. On a reconnu Loïc Notet il y a quelques instants. Et ceci. Qui chantait cet air de 1983? S'agissait-il de Peter Frampton, d'Elton John ou de Billy Joel? À vous de me le dire. Uptown Girl, c'est le titre de cette chanson signée. Peter Frampton. Vous avez dit Peter Frampton, réponse A. Et on va bliquer. On va bliquer. On a peut-être eu raison de le garder hein, jusqu'à la 9e question, puisqu'on va pouvoir vérifier la réponse de Ludovic. Ludo, il a dit... Ah bah, il a dit comme vous. Il a donné exactement la même réponse que vous, Peter Frampton. Si c'est la bonne, vous l'emmenez en finale.
Vous pouvez aussi changer de question, comme vous pouvez aussi changer de réponse. Qu'est-ce qu'on fait, Sylvie? On va changer de question. On change de question. Ouais. Vous validez ce choix? Oui. Pourquoi? Vous pensez que c'est la bonne réponse? Ouais, je pense par élimination. Ouais. C'est une chanson de Billy Joel. Personne n'avait la bonne réponse. Ok. Et en gros, vous venez de sauver Ludovic. Vous lui permettez de reprendre une nouvelle chance d'aller en finale avec la B ou la C. La B. Voici la question. Pouvez-vous repérer la faute d'orthographe parmi ces phrases? Il a des draps jaunes poussins. Il fit l'accueil à l'écureuil. Il reçut un blanc-seing. J'hésite, moi, franchement. Moi aussi. Mais j'ai répondu C. C. Vous l'écririez comment? C'est pas du tout. Non, j'aurais pas mis de trait d'union peut-être, mais c'est j'ai pas ça. l'impression que C'est pas ça. c'est pas ça. C'est pas un problème de trait d'union. Non, c'est un. C'est un problème de sein. Probablement alors. Alors, je m'y connais peu, hein, mais Oui, oui. S-E-I-N-G. Ça vient de signature. Un blanc-seing, ça prend un G. Finalement, c'est la bonne réponse. Est-ce que Ludovic le savait? Est-ce qu'il arrive en finale ce soir? Si oui, il l'aura mérité, parce que la question n'était pas forcément évidente. Regardez. Ludovic, bienvenue en finale. 71 ce soir vous présente un duel comme vous les aimez. Un face-à-face. Ludovic, candidat récupéré il y a quelques instants, contre Sylvie. Elle est seule en plateau et elle a l'énorme avantage de choisir la 10e et dernière question. Elle vaut 500 €. Sylvie, pour aller plonger dans les mers des Caraïbes, à quel ordre de mammifères marins appartient le morse? Autour de quel astre la comète de Halley est-elle en orbite? Ou un seul de ces noms de plumes correspond à un écrivain réel? Et je vous demanderai lequel. Pour éliminer ou tenter de le faire, en tout cas, Ludovic, on va sur quoi? La question A. À quel ordre de mammifères marins appartient le morse? Les pinnipèdes, les siréniens ou les cétacés? Le morse. À quel ordre de mammifères marins appartient-il? Vous avez répondu quoi? J'ai répondu B. Les siréniens. Écoutez, non mais c'est le principe de cette émission. Et je sais que c'est aussi en raison pour ça que vous êtes régulièrement avec nous depuis aussi longtemps, chaque soir avant RTL Info. 71, c'est ça. C'est qu'en famille, chaque soir, on peut se mettre devant la télé et quand même encore apprendre des choses. Le morse appartient, et vous l'aviez peut-être la bonne réponse, appartient à la famille des mammifères marins qu'on appelle les pinnipèdes. Réponse A. Allez, venez me rejoindre. Allez-y, Sylvie. Face à Ludovic, on joue ce soir pour la somme de 1000 €. Pour aller plonger dans les Caraïbes, la Martinique par exemple. Les mers chaudes vous attendent-elles? Ou Ludovic braque-t-il la caisse? Ce soir, il n'y aura qu'un gagnant. Et ce gagnant, c'est... vous. Bravo, bien joué. Alors attention. Parce que c'est comme en plongée. On peut peut-être encore franchir un palier. J'ai pas mon brevet. Non mais... vous pouvez pas aller jusqu'à la 11e étape? Non, je vais être prudente. C'est déjà un miracle. Je rappelle que vous pourriez jouer pour 2000 € ou rien. Ça, c'est quand la remontée se passe mal, quoi. Ouais, on va. Il risque d'y avoir un petit coup de décompression. Ouais. On reste là? On reste là, on va se On se calmer. quitte, bons amis, avec la somme de 1000 €. Je vous demande d'applaudir Sylvie, notre candidate gagnante ce soir. Elle élimine 70 candidats et repart avec l'intégralité de sa cagnotte. Douce soirée à tous. Merci de nous suivre. Merci de nous être fidèles. Si vous voulez participer à cette émission, je vous rappelle une nouvelle fois 0900 212 71. Bonne soirée.